Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu d'où vous suivez ce numéro du Paris sportif du championnat du Sénégal entre la première et la deuxième division. Les échos sont très favorables. Les échos sont très favorables. Certains d'entre vous nous ont dit, vous avez tardé à le faire, le Paris sportif local avec le championnat du Sénégal. Tant mieux, puisqu'au Sénégal, la première et la deuxième division se valent. On a souvent rappelé que la deuxième division au Sénégal était la pendante de la première. Eh bien, tant mieux. Nous y sommes donc avec le numéro du jour. Match numéro 1, c'est Olympique de Ngor, qui est 12e au classement avec 21 points, qui va recevoir la Linguère de Saint-Louis, 8e, 26 points. Les Saint-Louisiens sont sur courbe ascendante. Tellement vrai qu'ils ont grandi dans leur nul de l'autre jour face à Djambar. Parce que Djambar est en passe d'être un modèle. Tellement juste que Djambar est leader, meilleure attaque. C'est l'une des rares équipes sénégalaises qui a valeur d'un peu plus d'un but par match. Après 20 journées, Djambar est à 26 buts. Alors, c'est un label. Et les Saint-Louisiens, en ne perdant pas devant cette équipe, ont grandi. Alors, voilà comment la Linguère de Saint-Louis pourrait bien négocier Ngor. Ça peut être difficile, mais c'est possible. C'est le match numéro 1. Le match numéro 2, c'est d'ailleurs un des deux matchs du jour, parce que vous avez deux matchs du jour. Vous avez US Ouakam, Jaraaf de Dakar. Vous avez aussi Djambar Mbour Petite Côte, parce que c'est un derby. Alors passons au deuxième match, Ouakam Jaraaf. Tout reste possible, parce que Ouakam, c'est un mental de gagneur. Et en ce moment, on assiste à une petite rebifade face à ce qu'ils appellent une injustice. Et vous savez, quand une équipe est confrontée à ce genre d'injustice, il y a une sorte de révolte collective qui pousse tout le monde, comme on dit, à aller de l'avant. Tout reste possible entre Ouakam et Jaraaf. Vraiment, tout reste possible. C'est d'ailleurs le match du jour. Avec le match du jour, bon, vous pouvez y aller avec 200 francs de plus. C'est peut-être davantage se mettre en sécurité. Le match numéro 3, Pikine Sunéor de Diourbel. Pikine n'est pas loin de toucher le fond de l'abîme. Cependant, c'est une valeur qui somnole en ce moment. On connaît la situation que vit Pikine. C'est la vérité de tous les jours quand vous rentrez de la Coupe d'Afrique. Parce que nous avions dit que la Coupe d'Afrique, où elle vous dévore, où elle vous donne des ailes. Pikine est en proie à sa Coupe d'Afrique ratée. Mais toutes les équipes qui ont grandi sont passées par là. Il s'agit d'un petit déclic pour réveiller les valeurs qui somnolent côté Pikine. Reçoit Pikine Sunéor de Diourbel, 7e, avec 27 points. C'est vrai qu'ils n'ont pas la faveur des pronostics Pikine, parce que Sunéor peut y prendre le match nul. C'est le match numéro 3. Match numéro 4, vous avez Djambar Mbour Petite Côte derby. Les équipes sont de la même localité. Djambar, j'ai fait une petite fenêtre tout à l'heure sur l'équipe. Leader, Djambar. Je ne sais pas entre Djambar et Linguère de Saint-Louis qui a pris un point. Tout à l'heure, j'ai loué le point de prix des Saint-Louisiens. Mais du côté de Djambar, on peut vous dire que c'est nous qui avons pris un point chez la Linguère, parce que la Linguère est restée une bonne équipe. Alors tant mieux pour cette équipe de Djambar qui est leader, équivaut un peu plus d'un but par match. Nous sommes à 20 journées, elle a marqué 26 buts. Et voilà comment Djambar tient à ce jour la meilleure attaque du championnat. 33 points, Mbour Petite Côte est 10e. C'est donc le leader qui rencontre la 10e équipe. À peu près 9 points les séparent. Mais ça va se jouer dans le mental. Au moment du coup d'envoi, il y aura, comme on dit, une petite ceinture de sécurité galvanisante autour, surtout de Mbour Petite Côte, puisque, bon, les supporters à Mbour me paraissent plus nombreux, plus décidés à aller de l'avant que ceux du côté de Sali. Alors c'est un derby, mais on fera confiance à la qualité du jeu de Djambar et ça veut tout dire. C'est le match numéro 4. Match numéro 5, Port-Douane. Le Port qui occupe la 14e et dernière place avec 12 points et qui reçoit l'une des équipes les plus difficiles à jouer. Si on reçoit Douane et de Dakar, c'est donc un derby puisque les équipes appartiennent à la même ville. Douane est 5e. Alors, ceux qui ont vu l'autre jour, l'équipe du Port se sont posé la question de savoir, mais comment donc ce Port-là est tombé si bas? Parce qu'il y avait encore de la qualité. Et ça, nous vous l'avons dit, dans un championnat du Sénégal, il n'existe pas de proie facile. Aucun match n'est gagné d'avance, parce qu'il n'y a pas de proie facile. Le Port qui occupe le dernier rang vaut n'importe qui. Vaut n'importe qui. Tout marche au moral, souvent des salaires qui ne sont pas tombés. Et je lisais l'entraîneur du Port
Malick Daf, qui disait ne pas pouvoir perdre en une saison 9 joueurs et rester, comme on dit, sur les grands rôles. Ça veut tout dire. Alors, Douane, dans le pire des cas, peut y prendre un nul. C'est le match numéro 5. Match numéro 6, vous avez Niary Tally Casa Sport. C'est un choc. C'est aussi un choc. Ça aurait pu être un des matchs du jour. Parce que regardez, Niary Tally est 3e avec 32 points. À seulement 1 point des co-leaders. Parce que les co-leaders, c'est aussi Stade de Mbour, je le rappelle, et Djambar. Niary Tally est à 1 point, 33 contre 32. Reçoit le Casa Sport qui est 6e avec 27 points. Attention, 5 points les séparent. Et 6e. Il y a la qualité du jeu. C'est vrai que du côté de Dakar, Niary Tally, qui me paraît solide, qui a la possibilité de changer de match si le Casa Sport a lui faire échec sur le plan technique. Et voilà comment Niary Tally, petite faveur peut-être, match nul sur le plan technique et sur le plan de la rigueur et de l'engagement physique, Niary Tally peut s'imposer. C'est le match numéro 6. Et le match numéro 7, Stade de Mbour, j'en ai tout à l'heure fait allusion, Guédiawaye. C'est Guédiawaye qui va à Mbour. Le Stade de Mbour en passe de réussir l'une de ses plus belles saisons. 2e, même nombre de points que le leader. C'est à croire que le football est en train de changer de capitale. Mbour. Alors, le Stade de Mbour est 2e, 33 points. Reçoit Guédiawaye, 11e, 24 points. Comment ne pas donner la faveur au Stade de Mbour? Mais vous savez, aujourd'hui, les Sénégalais sont si matures tactiquement que quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas gagner, ils choisissent de jouer à l'italienne. Qu'est-ce jouer à l'italienne? Quand on ne peut pas gagner, on verrouille et on négocie le point du nul. Ils en ont la capacité, mais Mbour me donne l'impression d'être assez gaillard en ce moment pour ne pas tomber dans les pièges de Guédiawaye. Et maintenant, nous sommes en 2e division. Et en 2e division, vous avez fini de vous rendre compte que ce sont les mieux classés qui se déplacent chez les mal classés. Dara, l'équipe de Dara, 14e sur 14, reçoit Kayor Foot en passe d'être la sensation de la 2e division. Kayor Foot rentre de la 3e division. Alors, ce que nous disions peut-être pour entre la 2e et la 1re est en train certainement de se conforter entre la 3e et la 2e parce que Kayor rentre de la 3e et voilà que Kayor est en train de jouer les grands rôles. 4e pour une équipe qui intègre l'élite, on peut le dire, parce que l'élite c'est encore la 1re et la 2e division. Et comme Kayor négocie la montée en 1re division, ils seront très ambitieux du côté de Dara, ne pas perdre au moins le nul puisqu'ils auront la faveur des pronostics. Etix, autre équipe thiessoise, 2e. Au classement, derrière l'US Gorée, vient affronter Asfa. Mais Asfa, même quand, c'est vrai, quand elle manque d'allant, elle est réputée très solide. Asfa 7e et Tix 2e, c'est pas gagné davantage pour les Tix. Même si Asfa n'attend rien de la saison, et Tix nourrit des ambitions de retour de 1re division, ceci peut-être peut faire la différence. Parce que le plus gros du temps, le résultat va à celui qui l'a davantage désiré. Et comme l'équipe de Moro va davantage désirer ce résultat pour rester dans le rétroviseur de Gorée, eh bien, au profit, c'est vrai, de l'engagement, on va lui faire une petite faveur. Dakar Sacré-Cœur, 6e, qui affronte Renaissance de Yoff, qui est 13e. Les deux équipes sont de Dakar. Yoff qui n'attend plus rien, Dakar Sacré-Cœur qui cherche à se faufiler puisqu'il y a encore possibilité, c'est vrai, d'aller de l'avant, a des chances, comme on dit, de ne pas perdre devant Yoff.